Alors voilà, bienvenue dans cette courte présentation de l'outil investisseur LMNP, LMP, SCI, LIS. Alors, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. En rouge, on a les champs requis, en bleu, les champs facultatifs, en vert, les champs de paramétrage, et en doré, les champs de résultats. On va regarder d'abord l'onglet budget. Dans l'onglet budget, on va commencer par un premier pavé qui est la configuration locative. Vous avez combien de chambres à louer, à quel prix, avec les charges, et ça va vous calculer le loyer, charges comprises, et la clé de répartition. Ensuite, le deuxième pavé, vous aurez les coûts fixes, c'est-à-dire quel que soit le nombre de chambres. Vous avez le prix d'internet, le prix du ménage, le ramonage éventuel d'une cheminée, l'entretien d'une chaudière, la cotisation foncière des entreprises et des frais de comptabilité. Le troisième pavé concerne les coûts proportionnels à la surface ou au loyer, et donc ça regroupe les charges de copropriété que vous pouvez saisir en mensuel, en trimestriel ou en annuel, et il calculera automatiquement les deux autres cases, l'assurance propriétaire non occupant, ou l'assurance bailleur, l'assurance habitation, l'assurance garantie loyer impayé, la taxe foncière, l'électricité, l'eau, le gaz, et puis toute autre charge qui vous incombe, qui sera recalculée également selon les périodicités, et éventuellement des frais d'agence, c'est-à-dire des frais de gestion. Tout ça, ça vous calculera vos charges mensuelles et annuelles. Ensuite, le pavé suivant concerne la fixation du budget. Pour se fixer un budget ou une grille budgétaire avec tous les frais à l'intérieur, vous allez vous fixer un objectif de cash flow par chambre, c'est-à-dire que sur chaque chambre, vous vous dites on va essayer de gagner 200 € net de charge par chambre. Ça va vous porter le bénéfice net à 697,92 dans l'exemple. Voilà, ça vous calcule tout seul le bénéfice net. Le cash flow net visé, c'est-à-dire le cash flow par chambre multiplié par le nombre de chambres. Et là, vous saisissez vos paramètres visés par rapport à l'emprunt bancaire, c'est-à-dire le taux d'intérêt, le taux d'assurance en fonction de vos quotités et la durée visée. Et ça va vous calculer la mensualité d'emprunt maxi, et donc, par extension, le capital maximum d'emprunt pour votre projet, en tenant compte du cash flow. Et alors du coup, avec le nombre de chambres, vous avez ici une grille budgétaire à droite, en fonction du nombre de chambres. Vous allez transmettre ça à votre agent immobilier, et lui, il va voir, en fonction du bien qu'il va avoir en stock, on va dire, il va connaître votre budget maximum. Ce qui fait que s'il a un bien de 3 chambres qui rentre, il sait que vous irez jusqu'à 106 938 €. Voilà, ça va énormément simplifier le travail des agents immobiliers pour la recherche du bien. Vous avez ensuite une petite calculatrice de travaux que vous pouvez inclure dans le financement, avec deux montants, hein. C'est une espèce d'abac pour la rénovation et le rafraîchissement. Donc ici on a choisi de s'en servir, si on déclique on s'en sert pas. Ça vous calcule tout seul le prix des travaux. Le pavé suivant va vous permettre de faire des scénarios de négociation. Alors en fonction de votre apport, si vous avez un apport, si vous n'avez pas d'apport, vous faites sans apport, c'est-à-dire sans cocher les cases. Donc vous avez un prix d'agence FAI, au prix, les frais d'agence, et le montant des travaux, si c'est en saisie libre ou si c'est coché ou pas. Si c'est coché, il va reprendre celui de la calculette. Si c'est pas coché, il prend celui de la saisie libre. Ensuite, vous avez des scénarios ici, moins 5%, moins 10%, moins 15% de négociation. C'est une saisie que vous pouvez vous-même modifier, et ça vous permet de voir ici en bas tout ce que ça vous donne par rapport au cash flow. Vous avez des frais de garantie, des frais de dossier bancaire et éventuellement un apport en plus des 3 coches en haut. Cet apport peut vous permettre de faire baisser l'emprunt bancaire. Et tout à droite, vous avez l'offre acceptée. Une fois que le vendeur a accepté votre offre, vous pouvez renseigner ici les valeurs définitives pour affiner vos résultats. Voilà, et ensuite, les deux petits pavés qui restent, c'est le seuil de rentabilité, avec le taux de remplissage minimum pour atteindre votre objectif de cash flow, le nombre de chambres minimum louées, et le nombre de mois de vacances locatives maximum, et enfin les rendements brut, c'est-à-dire
sans les charges, sans les impôts, et rendement net avant impôt, c'est-à-dire net de charges uniquement. Voilà pour la première partie budget. J'espère que cela vous aidera un petit peu à vous faire vos offres et vous faire vos scénarios de négociation. Merci à vous.